C'est bon de... Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais pas à terre. C'est lui, mon Dieu, fidèlement. Si vous parlez de mon Dieu pour moi, l'enfant regarde. C'est lui, mon Dieu, dit, pas de rien, pas de partir avec rien. Rien du tout. Écoutez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce que nous étions morts déjà, il y a 3 semaines de mort, cherchez les choses dans vous tombez dans la même mon Dieu, car c'est lui, mon Dieu, on dit cherchez ma mère en haut. Où Christ est assis à la droite du pays. Cherchez les choses d'en haut. Et l'autre verset nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Oh, jeune homme, jeune fille. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est vanité. C'est poursuite du vent. Tout ce que vous voyez, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est vrai que ton cœur est attristé. Tu n'es pas dans la joie parce que tu vois plus loin. Mais fais le Seigneur confiance. Fais le Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là où c'est plus, attachez-toi fortement aux choses d'en haut. Attache-toi à Jésus. On aime toi attacher ici-bas. Ça c'est ma maison, ça c'est mon salon, ça c'est mon portable, ça c'est mon lit. Oh! On mettait le bouche en l'or, nous pensons à première personne qui bouge en l'air, il y a déjà. On l'a lu de l'hôpital, la première personne qui passe là-dedans. Ça c'est mon lit. Ça c'est mon lit. Attache-toi aux choses d'en. Mais la Bible nous dit que nous devons nous jouir de ce que ta mère a fait. Amen, amen. Je n'ai pas dit de ne pas jouir ta bénédiction, ce que Dieu t'a donné. Même si tu jouis ce que Dieu t'a donné, mais attache-toi aux choses. N'attachez pas à les choses qui sont ici-bas. Jouis ce que Dieu t'a donné. Remercie Dieu. Tout de ta maison, mange de ta maison, mange bien de ta maison. Mais pense aux choses d'en haut. Alléluia. Tout c'est pour un temps, mes bien-aimés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons parler du Seigneur toujours. Affectionnez-vous aux choses. Ce matin, le message ne sera pas affectionnez-vous. Mon frère Ben va prier pour le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes déjà sous le même ancien. Nous allons continuer à entendre ce que Dieu a à nous dire. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce. Merci Seigneur. Mais ce qui est bien, Seigneur, tu as laissé ta parole. Oh, merci pour ta parole. Alléluia. Afin de parler ce que tu nous as dit, des prophètes, tu as pris tous ces dons dans ta parole. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Oh, Jésus, tu es bon. On dit gloire. 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 La gloire pour le Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en. Oh, alléluia. Si tu étais attaché aux choses ici-bas, ce matin, tout le bien va de manière. Même avec ma voiture, je ne dois pas m'attacher. J'aime ma voiture. J'ai travaillé, j'achète. Je vais jouir ma voiture. Mais je ne peux pas m'attacher avec la voiture. Je vais fermer mes yeux, la voiture va rester là. Mais jouis ce que Dieu t'a donné. Jouis avec sagesse. Jouis avec amour, sans oublier Dieu. N'oubliez jamais Dieu, mes bien-aimés. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Vous savez, lorsque je dis bon Dieu, c'est bon Dieu,
Le titre du message ce matin, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu. Se répète avec moi l'église. Oh, alléluia. Nous allons prendre le verset de base avant d'entrer dans ce message. Notre verset de base, ce sera 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 13. C'est le verset de base. Alléluia. Verset de base. Pour entrer dans ce message, dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1er, il est temps, mes bien-aimés, de comprendre comment servir le Seigneur. Dieu nous a fait faveur. Dieu nous a fait une faveur. Oh, tu ne savais pas ces faveurs Dieu t'a fait, que tu es là ce matin. Tu es réveillé, Dieu t'a fait faveur de te réveiller. Parfois on se croit trop, mes bien-aimés. On a oublié, c'est la faveur de Dieu si nous sommes encore en vie. David dit, de Samuel chapitre 9, verset 1er, de Samuel chapitre 9, verset 1, David dit, ressuscite encore quelqu'un de la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saïl nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saïl pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Faveur de Dieu. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Verset 8. Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu puisses regarder un chien mort tel que moi. Oh, écoutez bien, mes bien-aimés. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien comment? Lui, il s'est considéré comme un chien mort. Mais comment un roi va regarder un chien mort? Le verset 9 nous dit, le roi appela Siba, serviteur de Saïl, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saïl et à toute sa maison. La faveur de l'Éternel. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. La faveur de l'Éternel.
Mais bien aimé, l'Éternel, il fait grâce et miséricorde. Il nous fait faveur. Le verset 10, 11, c'est ça maintenant. Il dit au roi, tout serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table du roi. Lui, il était considéré comme un chien mort. Il est à la table du roi. Mais bien aimé, il est où à la table du roi? Je ne sais pas comment les hommes te considèrent ce matin. Mais tu peux obtenir la faveur de l'Éternel. Le Seigneur veut te lever. Pendant que tous les hommes t'écrasent. Pendant qu'on marche sur toi. Mais l'Éternel veut te. On ne te prend pour rien. Il ne sait pas. Peut-être tu habites chez quelqu'un, tu fais des sons chez quelqu'un. Peut-être on te méprise là où tu habites. Mais c'est pour un temps. L'Éternel va te relever. L'Éternel est un Dieu de faveur. Alléluia. J'ai appris à n'écraser personne. J'ai appris à ne critiquer personne. Parce que toute faveur vient de l'Éternel. Oh, alléluia. Regardez l'homme, l'Éternel a fait faveur. Lui, il s'est considéré. Pas comme tout le monde. C'est que Dieu voit, les hommes ne voient pas comme Dieu. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Jeune homme, jeune fille, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Mon frère, ma soeur, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Quand tu penses, tout est fini pour toi, tu ne seras pas quelqu'un dans ta vie, tu ne seras pas quelqu'un dans ta vie. Écoutez-moi, mais Dieu, il a un plan pour toi. La faveur que Dieu nous a faite. Vous savez, nous avons la faveur de Dieu là, enfants de Dieu, laisser nos pays, laisser nos patries, mais bien aimés. Et vous savez, beaucoup ont fait l'école. Beaucoup ont été loin à l'école. Il y a des directeurs, il y a des professeurs, il y a des docteurs qui n'arrivaient pas à monter un avion. Vous savez ça? Il y a des enfants comme vous qui sont élevés dans une famille, le père est avocat, les parents sont ministres. Ils sont malheureux. Mais toi, tu es là. C'est la faveur que Dieu t'a fait. Oh, mais bien aimé, comprends la faveur de Dieu ce matin. Les membres de ta famille, ils sont dans la misère encore. Les membres de ta famille ne connaissent pas le Seigneur encore. Mais qui tu es si Dieu ne te fait pas faveur? La faveur de Dieu. Dieu nous a fait faveur. Ne soyez pas comparaison. Souvent, on est comparaison avec les autres. Change de comportement. Change de comportement. C'est faveur Dieu t'a fait ce Dieu est là. Ne touchez pas mes vêtements. Ça, c'est ma jupe qui est là. Ça, c'est moi, ceci. Il y a une autre qui a 20 paires de chaussures et qui n'arrive pas à mettre dans ses pieds. Il y a une autre qui n'a rien du tout. Mais Dieu t'a fait faveur. Il t'a donné une paire de chaussures. Si on a compris la faveur de l'Éternel, on allait avoir une conduite différente que les autres. La faveur de l'Éternel. Mais bien aimé, nous entrons, nous continuons. La Bible nous dit, lorsque nous voyons l'histoire de David, nous voyons la bienveillance de David envers Mephibosheth. Bienveillance, faveur, mes bien-aimés. Dieu a agi dans son cœur. Si un homme me fait faveur à un autre, et notre Dieu, la faveur de Dieu. Et Timothée chapitre 1, verset 12 à 17. Paul a dit, mais l'Éternel m'a fait faveur d'être un serviteur.
L'Éternel a fait faveur à l'apôtre Paul. Oh, alléluia. La faveur de Dieu. Souvent nous sommes comparaison. On a oublié. Si nous parlons bien, si nous avons été à l'école, on a appris. C'est la faveur de Dieu. Beaucoup comme toi. Ils n'ont pas cette opportunité d'aller. Mais Dieu t'a fait faveur. Tu as un diplôme dans ta main. Tu as un bac dans ta main. Tu as des parents qui prennent soin de toi. Tu as des parents qui peuvent travailler pour te donner à manger avec toi. L'autre a des parents aussi. Ils souffrent. Mais c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Les jeunes ne voyons pas la valeur. C'est que Dieu a fait d'avoir des parents aujourd'hui qui peuvent aller travailler, se lever tôt, au cours. Alléluia. Ça, c'est la faveur de... Vous savez, des enfants, j'ai parlé d'une fille tout à l'heure dans la voiture. Une fille qui elle habitait tout près là, à son frère. Une jeune fille. Elle était à l'école avec Caroline, mère bien-aimée. Et elle m'a toujours dit, monsieur la guerre, parce que je la dépose. Je vais me tenir là. Je ne veux pas que l'homme me fasse. J'ai vu la douleur de ma mère. Je me tiens là. Je ne veux pas tomber sur n'importe quel homme. Cette fille me parlait tout le temps. Cette fille a créé, elle a travaillé, elle est bien-aimée, elle a eu son permis. Elle a trouvé l'homme. Premier enfant qu'elle est enceinte. Après l'accouchement, elle est décédée. L'enfant est là. Mais Dieu t'a fait faveur. Vous savez, vous pouvez tuer votre maman. Vous ne connaissez pas le danger dans un accouchement quand une mère pousse un enfant. Dieu nous a fait faveur d'avoir des parents aujourd'hui. Et la Bible nous dit, honorez les parents. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Écoutez pour lui. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a fortifié Paul, mais c'est Jésus-Christ. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Et en m'établissant dans le ministère, qui a établi Paul dans le ministère, les hommes de Dieu n'ont pas compris cela aujourd'hui. C'est Dieu qui a établi Paul dans le ministère. C'est pas n'importe qui. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant comment? Un blasphémateur. Paul n'a pas peur de dire qu'il était. Paul n'a pas honte de dire qu'il était. Mais il y a qu'une chose qui s'est produite de l'esprit de Paul. Vous savez, je rends grâce à Dieu. Je donne Dieu gloire. Parce qu'il m'a transformé. Il m'a fait faveur d'être là pour parler. Parce que je ne parlais pas français de ma famille. Créole. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à parler français. Je suis levé de mon créole. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'écrire des mots. C'est grâce qu'il m'a fait. C'est lui qui a déployé ma langue. C'est pas moi, c'est pas l'école. Mais c'est la grâce de Dieu. Beaucoup ont été à l'école. Beaucoup ont des diplômes. Mais beaucoup arrivaient plus loin que moi. Je connais des hommes de Dieu qui ont été plus loin à l'école, qui n'arrivaient pas à exprimer en français. Mais si tu dis des mots, ne rejette pas les autres. Ne rejette pas tes parents parce que tes parents ne parlent pas bien le français. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Mais bien aimé, avant d'arriver plus loin dans cette dimension, Paul reconnaît que c'est la grâce de Dieu. Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un homme bien enseigné. Paul était un homme bien élevé. Paul était un professeur. Mais bien aimé, mais malgré sa capacité, Paul, il n'avait pas cette capacité de parler comme il a parlé à la suite. Il n'avait pas cette capacité de venir petit Paul sans la grâce de missionnaire. Alléluia.
Il était un blasphémateur. Il était un persécuteur. Qui était Paul ce matin? Dis-moi, qui était Paul? Blasphémateur. Qui était Paul ensuite? Aïe, aïe, aïe. Paul était un homme violent. L'apôtre le plus puissant de la Bible, c'est l'apôtre Paul. Amen. Dieu a fait grâce à l'apôtre Paul. De la même manière, Paul était violent de la chair dans le monde. Quand il est venu au Seigneur, Dieu a saisi Paul parce qu'il savait qu'il allait faire Paul, un homme violent pour prêcher l'évangile aussi. Parce qu'on aime critiquer les autres. On aime rejeter les autres. Qui es-tu pour juger ton frère? Mais Dieu, c'est faveur, il nous fait. Tu es chez toi, derrière ta table, tu es en train de corriger l'autre, tu es en train de condamner l'autre, mais pourquoi tu n'es pas venu sur le terrain aussi? Paul a dit, voici comment j'étais, un homme violent, mais, alléluia, dites avec moi, mais, ça change tout. Ma chère, mais, ta vie sera transformée. Jeune fille, tu vas arriver. Ta vie sera changée. Jeune homme, mais ne regarde pas en arrière. Alléluia. J'ai un projet de Père pour toi. Il veut te faire faveur ce matin. Il veut te faire faveur ce matin. Alléluia. Oh, Paul disait, mais j'ai obtenu miséricorde, la faveur de Dieu. La misère, la compassion de Dieu. Parce que j'agissais par ignorance, par l'incrédulité. Paul fait des choses, mes bien-aimés. Il n'avait pas l'esprit ouvert, l'expérience pour comprendre ce qu'il était en train de faire des paroles. Paul a fait des bêtises. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Jusqu'au verset 17. La grâce de Dieu, c'est une parole certaine, il a dit, et entièrement digne d'être reçue, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. Pourquoi Jésus est venu? Ah non, il y a trop de péchés dans l'église. Mais l'église, c'était l'hôpital. Si vous connaissez tous ceux qui vivent dans les péchés, vous, gardez des affaires. Comment dire encore, gardez des affaires et prostituées. On est tous ici. Jésus n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les malades. L'église est ouverte pour ceux qui sont malades. On est né, comme moi j'ai prié. Voici Paul dit Timothée, mon ami. C'est une parole certaine et entière digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu pour moi parce que j'étais un homme violent. Oh, alléluia. Paul dit à Timothée, j'étais un homme comment? Violent. Mais Jésus est venu pour moi. Dans ce monde pour sauver les péchés. Donc je suis, écoutez, je suis le. Nous, on avait honte de témoigner la grandeur de Dieu. Paul, il se considérait l'homme le plus mauvais. Mais il a dit, reste, moi, Jésus est venu. Il a sauvé l'homme mauvais. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier de toute sa longanimité, qui veut dire la patience de supporter, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croyaient en lui par la vie éternelle. C'est Dieu qui a fait en lui. Dieu va faire en toi encore. Dieu veut faire encore en toi ce matin. Jeune homme, jeune fille, mon frère, ma sœur, la miséricorde de Dieu est encore là. La compassion de Dieu est encore là. Ça, il veut te faire faveur. Le mot faveur, c'est grâce. Ouh, tu te lèves ce matin, tu te coiffes bien joli. Mais c'est une grâce de Dieu. Si tu arrives à mettre la main dans la tête, ça n'est pas ça. Il y a d'autres qui ont la main qui ne peuvent pas lever pour mettre dans la tête. C'est pas parce que tu te coiffes bien, tu envoies la coiffure à gauche, à droite, tu tournes à l'envers, tu te fais bébé belle. Mais est-ce que quand tu as fini de te faire bébé belle, tu lèves la main pour dire Seigneur merci, parce que tu m'as donné la main pour me coiffer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as levé la main pour dire Seigneur merci, tu m'as donné la main pour coiffer ma tête?
Beaucoup à aimer comme toi, oui. Beaucoup à aimer comme toi, mais ils n'arrivent pas à faire ça. Mais bien aimé, quelle grâce ce matin, Dieu t'a fait faveur. Dieu t'a fait faveur d'être là. Dieu t'a fait faveur de le servir. Dieu t'a fait faveur de marcher avec lui. Oh, alléluia. Lorsque nous regardons dans 1 roi, chapitre 10, verset 9. 1 roi, chapitre 10, verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Mon frère Francis, ça va? 1 roi, chapitre, combien j'ai dit? 1 roi, chapitre 10, verset 9. Nous sommes sous la faveur de Dieu, mes bien-aimés. Tu es belle, tu es jolie, tu fais des photos. Est-ce que tu dis Seigneur merci? Alléluia. Si tu fais belle, c'est vrai. Je disais à mon frère ce matin et ma bien-aimée, aujourd'hui vous allez faire la chose. Je vois tellement que vous êtes bien sapé ce matin. Il m'a dit, pasteur, c'est toi. Et Dieu, écoute-moi, c'est vraiment moi-même, on attend la volonté de Dieu. C'est bien de venir à l'église, mais est-ce que vous dites Seigneur merci? C'est bien de bien habiller pour venir à l'église. C'est bien de ne pas oublier les bien-aimés. La Bible nous dit, Dieu sera dans un champ. Dieu sera où? Peut-être ces champs, c'est ta maison. Peut-être ces champs, c'est à l'hôpital. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Le mari n'est pas là, la femme est de l'autre côté. Mais chacun a une relation personnelle avec Dieu. Chacun a une relation. Qui est parti avant? La femme. Dieu a dit les deux seront dans le même lit. Mais l'autre, laisse débrouille-toi maintenant. Moi, je vais marcher mon chemin. J'avais préparé mon chemin. Mais je ne connais pas toi, mon mari qui est derrière. Est-ce que tu as préparé ton chemin? La faveur de Dieu, mes bien-aimés. La Bible nous dit, béni soit l'Éternel. Alléluia, on dit béni soit l'Éternel. Alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci pour ta faveur. Seigneur, tu m'as fait faveur d'être là. Oh, alléluia. La Bible nous dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur. Qui l'a accordé la faveur? L'Éternel, ton Dieu. Oh, alléluia. C'est pas n'importe qui, non? À un roi, il est devenu roi. Et pas parce qu'il a appris à l'école pour être roi, non? Mais c'est faveur Dieu l'a fait. Il y avait d'autres hommes qui étaient là, qui pourraient être un roi. Comme Marie, Dieu a fait une faveur en Jérusalem. Il y avait d'autres maris qui étaient là. Mais Dieu a vu en cette femme-là. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Dieu a choisi une femme qui s'appelle Marie pour porter Jésus. Mais il y avait d'autres maris. La Bible nous dit c'est faveur Dieu a fait à Marie. Mais Dieu lui a fait faveur aussi, ma chère. Même si ton mari t'a rejeté, même si ta femme t'a rejeté, mais comptez sur la faveur de Dieu ce matin. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône. Qui l'a placé sur le trône? Il a fait faveur. Dieu l'a fait faveur, il a placé. Oh, c'est pas parce que tu pries bien. Tu fais comparaison, non? C'est pas parce que tu as un beau français. Tu écrases les autres, non? Mais c'est faveur, c'est grâce de Dieu. Vous savez, quand je réfléchis, je vois les témoignages. Je regarde plus près de moi. J'ai entendu des hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui, des églises qui sont là aujourd'hui. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la faveur de Dieu. Dieu dit ces hommes n'arrivent même pas à ouvrir la bouche pour prier. Pour le mauvais témoignage, mais bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit à l'église, ne courez pas dans les assemblées. Vous ne savez pas à qui tu as fait. N'allez pas faire n'importe qui, mais la main sur toi. Tu ne connais pas la main de cette personne-là. Parfois, on court partout. On court après l'onction, et puis c'est malédiction. Des hommes de Dieu qui font que des bêtises. Bêtises.
qui prêche dans l'église, mais Dieu n'est pas fessé à terre. C'est parce que Dieu fait faveur. Dieu a fait faveur à cet homme de placer comme moi en Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours ses enfants, qu'il a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Dieu t'a placé comme homme de Dieu, c'est pour faire droit et justice. Dieu t'a placé comme diacre, c'est pour faire droit et justice. Dieu t'a placé comme ancien, c'est pour faire droit et justice. Non pas pour être comparaison. Non pas pour se croire que tu es au-dessus de tous. Non, c'est grâce de Dieu. C'est faveur de Dieu ce matin. Tu es un bon maestro choral. Un bon maestro. Mais c'est faveur Dieu t'a fait, maestro. Mais il y a un autre qui sait chanter là aussi. Il y a un autre qui sait jouer aussi. Tu joues la musique, mon frère aussi. Mais c'est une faveur Dieu t'a fait. Amen. Oui, mais tu as fait faveur de jouer. Il y a d'autres qui ont les 10 doigts qui ne peuvent pas jouer comme toi. Mais c'est faveur Dieu t'a fait. Chaque jour, tu devais remercier Dieu parce qu'il m'a fait faveur de jouer la musique. Amen. Ne me dis pas, ça c'est mon piano. Si c'est jouer la musique, que tout le monde. C'est là que Dieu va nous descendre. Vous savez, l'orgueil tue. L'orgueil tue. Et quand on est dans cette dimension d'orgueil, au lieu de progresser, on régresse. Plus l'orgueil grandit en nous, plus l'orgueil nous fait régresser. Mais plus tu es humble, tu reconnais c'est la faveur de Dieu, tu reconnais c'est la faveur de Dieu, tu reconnais c'est la faveur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais c'est la faveur de Dieu, tu reconnais, tu vas pas petit Paris, tu vas pas loin nous, tu reconnais c'est la faveur de Dieu, tu reconnais. Tu grandis et tu bénis. Donc, toujours, mes bien-aimés, dans le psaume 109, verset 21, nous sommes sur la faveur de Dieu. Alléluia. Le psaume 109, verset 21. La faveur. Dis-moi la faveur. Il y a un psaume qu'on aime bien lire. David disait, l'Éternel l'a enlevé dans le fumier. Où c'est il a mis au milieu des grands. Oh, alléluia, donne-moi le son. Mais bien aimé, l'Éternel, quand il veut te faire faveur, il va t'enlever de la boue. Il va te donner dans les pas cochons. Il va te mettre avec les grands. Restez fidèle seulement avec lui. Jeune homme, les filles. Tout à l'heure, tu vas me donner pendant que tu cherches. C'est le psaume 100 combien? Et toi, Éternel. Psaume 109, verset 21. Et toi, Éternel, Seigneur, agis à ma faveur à cause de ton. Il a demandé à Dieu d'agir à sa faveur à cause du nom, la promesse que Dieu a faite. Ma soeur, des moments tu pries la prière de l'autre. Ma soeur, des moments tu comptes sur la foi de l'autre. Mets ta foi en action aussi. Arrêtez d'appuyer sur la foi de l'autre. Mets-toi sur ton point, mets-toi sur tes genoux. Fais Dieu confiance ce matin. Demande à Dieu la faveur. Toi-même, il t'a donné une bouche pour parler. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et tu verras la victoire sur ta vie. Et toi, Éternel Seigneur, agis à ma faveur à cause de ton nom. Oh! Si le Seigneur m'a donné beaucoup d'enfants, c'est une faveur. Ceux qui me critiquent, tant pis pour eux. Mais il y a des gens qui possèdent beaucoup d'argent, qui n'arrivent même pas à faire. C'est pourquoi il dit à mes enfants, si Dieu vous donne des enfants, faites des enfants. Parce qu'il y a un autre qui dépense, qui a perdu sa vie pour avoir. Mais Dieu nous a fait faveur, il m'a dit c'est une prospérité, c'est une richesse d'avoir des enfants.
C'est dur. Le Seigneur va nous aider comment élever les enfants. Ne quittez pas quelqu'un qui t'est détruit, qui t'est découragé. Alléluia. Non, Dieu te fait fort. On a parlé avec une sœur qui a une fille. Elle a demandé à Dieu une deuxième. Sa fille a dit à un moment, je veux un petit frère. L'âge monté. Le Seigneur donne-moi. Le Seigneur dit, écoute-moi, tu étais mesuré sincère. Et toi, tu te donnes 6-7. Tu t'as fait faveur, il sait pourquoi. L'autre n'a rien du tout, il sait pourquoi. Mais bien aimé, ne cherchez pas à comprendre la faveur de l'Éternel. Car ta bonté est grande, délivre-moi. La bonté de l'Éternel est grande. Amen. Dis avec moi, la bonté de l'Éternel est grande. La bonté de l'Éternel est grande. La bonté de l'Éternel est grande. Alléluia. Le psaume 138, verset 8, et je prends le dernier psaume là. Vous terminez. Le psaume 138, verset 8 nous dit, toujours, l'Éternel agit à ma faveur. Éternel, ta bonté dure tout. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Je suis l'œuvre de ta main. Seigneur, ne m'abandonne pas. C'est ça la vérité. Seigneur, fais-moi part dans nos prières, mes bien. Une manière de prier. Demande au Seigneur de nous faire faveur. La faveur, mes bien-aimés. Et encore, le psaume, je disais là tout à l'heure, c'est le combien? Aïe. Qui a trouvé? Qui l'a trouvé? Je ne voulais pas finir ma Bible, je n'ai pas le psaume de la tête. Hein? Dans le fumier, qu'est-ce que l'Éternel fait? Pour se mettre où? Mais vous devez garder ces psaumes dans la tête. Hein? Savoir, mes bien-aimés, quand le Seigneur va enlever un homme dans le fumier, quelle est l'odeur du fumier? Hein? Dis-moi, le psaume 113, verset 7. Il fallait que j'ouvre ma Bible. Fouillez la Bible, fouillez la Bible, fouillez la Bible. Parce que, mes bien-aimés, ça c'est notre miroir. Fouillez la Bible encore, mes bien-aimés. Le psaume 113, verset 7. Regardez la bonté de Dieu ce matin. Lisez ensemble, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Quelle faveur? De la boue. Ensemble l'église. Ensemble l'église. Ensemble l'église. La poussière, il retire le mot, moi du fumier, il le relève même genre, pour les faire s'asseoir avec les grands. J'ai pas vu le restant. Pour les faire s'asseoir avec les grandeurs. Quelle faveur! Mais bien aimé, quelle grâce! Regardez ces hommes-là. C'est pour toi. C'est pour toi. Je ne sais pas dans quel fumier que tu te trouves. Mais Dieu va t'enlever dans cette fumier-là. Dieu va t'enlever. Lorsque j'arrive à Paris, je suis sorti à Haïti dans une famille pauvre. Quand je suis dans la rue, j'allais aller pour la pied. La boue, mon pied était rempli de souliers. On marchait toujours avec une grosse toile. Quand on arrive à l'école pour nettoyer les souliers. Ah, bien aimé. Désolé, pour ceux qui vous laissent. Quand j'arrive à l'école, on voit tous les enfants qui sont éveillés dans les petits coins. C'est là on enlève la boue de nos chaussures. Papa, le petit, on rentre à l'école. On avait un seul t-shirt kaki. Et il faut aller à l'école. Quand on n'a pas de manger, c'est un grenet seul. Maman nous donne pour mettre dans nos poches pour sisser. Et puis, on n'avait pas de voiture. Là, on habitait la ville, nous n'avons pas de lumière. Chez nous, il n'y a pas de tuyau de l'eau, c'est de là où on va baigner. On va sous le miron pour boire de l'eau. C'est de là où on va baigner dans la rue. Mais bien aimé, je ne connais pas voiture, c'est à pied je connais. Et puis, dans l'évangile, quelle faveur. Je suis arrivé en France, on m'a appelé pour aller en mission. J'ai vu une belle voiture Mercedes noire qui me chercher. Moi, je me pose la question, qui va entrer dans cette voiture-là? De loin,
Quand j'arrivais, j'ai vu, on a ouvert la porte, on a pris ma valise, et puis on a dit, pasteur, rentrez. Mais bien aimé, quand je rentrais dans cette voiture, vous savez, j'avais honte de pleurer.